Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter ou créer un nouveau centre de frais. Donc, je ne l'ai pas dans les raccourcis, je vais dans le 9 petits carrés. Vous savez que vous avez tous les modules de Foxys. Dans centre de frais, vous avez plus ajouter un nouveau centre de frais. Je marque le nom de la machine avec sa référence. On peut mettre à quel service ça appartient pour gérer les îlots. On peut définir quel type de centre de frais c'est fait pour avoir des catégories de centres de frais. On peut définir l'ouverture de la machine. Vous avez plusieurs types d'ouverture suivant une semaine créée. Ici, j'en ai qu'une qui s'appelle la semaine normale. Le constructeur, le numéro de série, l'emplacement utile pour la gestion de stock. Ce qui est intéressant, on peut définir quand c'est que vous l'avez mis en service, puisqu'on n'est pas obligé de le mettre en service le jour où c'est qu'on l'a acheté. On renseigne la date de retrait que si le centre de frais n'est plus utilisable. Donc, quand il est avec une date de 00, le centre de frais est utilisable, est en service. Quels sont les coureurs? Donc, c'est le coureur chargé de la machine. Donc ça, je vous amène à vous rapprocher de votre expert comptable pour connaître le coureur de ce centre de frais, le nombre d'utilisateurs minimum pour faire fonctionner le centre de frais maximum et le nombre d'opérations qu'on peut faire en simultané. Derrière, je peux venir enregistrer mon centre de frais. Mon centre de frais a donc un numéro, il est bien identifié dans Foxys pour le centre de frais numéro 22. En cliquant sur le petit trombone, je peux venir y ranger une photo. Cette photo pratique pour de l'ergonomie dans les autres interfaces de Foxys. Un peu plus bas, je peux rajouter des documents, c'est-à-dire qu'ici, je peux venir mettre tout ce qui est, mettons les, hop, je prends tout ce qui va être les documents fournis par le fournisseur, je le sélectionne et j'enregistre. Du type le manuel d'utilisation de la machine, etc. Donc ça, c'est la première étape du centre de frais. La deuxième étape, c'est la gestion des compétences. Les compétences, Foxys marche par des gammes métiers, du coup on va dire sur quel métier je peux faire l'amortisseuse, sur quoi elle peut travailler. Donc l'amortisseuse, elle peut travailler sur on va dire une partie du 3 axes, même si c'est pas fait pour. On va mettre 51. On peut dire que on va faire pas grand chose. De la réalisation ici, des gammes non tracées. Donc ici en bas, ça vous explique la gestion des droits. C'est que de 0 à 50, le centre de frais n'aura pas les droits de pointage sur l'atelier. De 50 à 99, c'est le centre de frais aura les droits, mais ça veut dire qu'elle est moins performante sur ce métier, c'est pas le métier idéal. Par contre, quand elle a 100, c'est le métier idéal. Où il est possible de mettre une valeur supérieure à 100, c'est considéré comme de la surqualité. C'est-à-dire que sur du calcul de charge, elle ne prendra en compte que le temps gammé. Il ne réduira pas le temps, mais il dépriorisera la machine. Comme ici, on a fait de l'amortisseuse, donc pour faire mon alésage, il n'y a pas de possibilité. Donc je peux en rajouter, hop, je vais faire ici un nouveau métier qui s'appelle du rainurage. Je mets mon rainurage dans la production, j'enregistre. Du coup, j'ai mon rainurage qui vient se mettre. Hop, il est déjà mis à 100, puisque je l'ai défini ici. J'ai pas enregistré tout à l'heure, donc je peux mettre du contrôleur intermédiaire, on peut mettre 51. J'enregistre. Et du coup, j'ai mon centre de frais qui est déjà prêt pour le pointage. Ce que nous conseillons derrière, c'est de renseigner tout ce qui est lié au risque de la machine. Donc en fait, vous avez l'intégralité des risques que vous pouvez retrouver également du document unique. Ici, vous avez un risque qui est chute de la chaise, qui est présent dans mon document unique. Est-ce qu'il est présent sur le risque sur cette machine? Je peux cliquer sur oui pour le rajouter. On peut venir rajouter une action si on le souhaite. Une action pour réduire le risque. S'il y a de nouveaux risques, on fait ajouter un nouveau risque. Oh, youpi, j'ai rajouté mon risque. Derrière, oui, mon risque il est bien présent sur cette machine. On va mettre une action pour réduire. Ou on va mettre une action de prévention. Intervention. On va signaler la marche de l'étable. Quand c'est qu'on prévoit de le faire, quel est le statut, le nombre d'heures prévues, j'enregistre
D'ailleurs, j'ai mon action qui est venue se mettre. Cette action viendra se mettre automatiquement dans le document unique pour la gestion du document unique. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est la maintenance préventive. Donc je peux définir la maintenance préventive. Pour les sociétés qui le souhaitent, vous pouvez faire de l'analyse de risque. Je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Par contre, je veux rajouter la maintenance préventive. Je vais plus ajouter une maintenance. Je sélectionne ma maintenance, qui est le graissage. La fréquence, on m'a dit de faire tous les 15 jours. Fréquence bloquante, 21 jours. C'est-à-dire que si au bout de 15 jours, il y aura un message qui va apparaître sur le poste pour dire qu'il faut faire le graissage. Au bout de 21 jours, plus personne pourra saisir de temps dans l'atelier pour le graissage. Quel volume horaire ça va me prendre? Je sais que ça va me prendre 1 heure. J'enregistre. Vous avez votre fiche de réglage qui vient se mettre. La prochaine action est prévue le 6/04/2021, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 22/03, en plus 15 jours. Tel fait. On peut venir mettre en pause la machine. La maintenance, si je souhaite de désactiver cette maintenance, je la mets en pause. Elle n'apparaît plus. Si on veut la revoir, on fait voir les autres actions et on fait rouvrir. Les actions viendront se créer automatiquement. Si on veut aller voir le détail de l'action, comment elle a été pointée, etc., et sur le petit hashtag, ceci s'ouvrira dans un nouvel onglet. Voilà comment rajouter une nouvelle machine dans Foxys.